Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes toujours dans le grand 2 de la fin des années 70 à nos jours, l'ambition de construire une puissance complète pour la Chine. Grand B, la Chine et les Chinois à la conquête du monde. Et petit 2, une puissance financière. La puissance commerciale a créé une balance commerciale largement excédentaire. Donc la Chine a pu accumuler un stock de devises étrangères importantes. Avec ces devises, avec cet argent, ces dollars, ces euros, la Chine et surtout ses institutions financières, ses grandes banques, sont devenues l'un des principaux créanciers du monde. C'est-à-dire que la Chine a acheté, financé les dettes souveraines, les dettes des États, et en premier lieu celles des États-Unis. Deuxième élément, donc, la Chine aussi et les entreprises chinoises, les firmes transnationales chinoises, les sociétés chinoises ont investi dans tous les domaines sur l'ensemble de la planète. Donc on appelle ça donc des IDE, des investissements directs à l'étranger. Alors ils sont de toute nature, ils peuvent à la fois concerner l'agriculture. La Chine et les entreprises chinoises ont acheté des terres agricoles. Alors dans les pays du Nord, comme en France, des exploitations céréalières ou des exploitations viticoles, mais aussi dans les pays du Sud, notamment sur le continent africain, avec l'achat de terres arables pour la production de céréales. L'objectif est de peut-être garantir à terme l'autosuffisance en Chine, alors que le réchauffement climatique et la pollution détériorent les capacités agricoles de la Chine. Mais la Chine investit aussi dans les infrastructures de transport. C'est une entreprise chinoise qui a racheté le port du Pirée, c'est-à-dire le port d'Athènes quand il était sur le point de faire faillite. Ce sont aussi des entreprises chinoises qui ont racheté des aéroports régionaux en France. Donc on le voit. Ils ont aussi acheté des parts du capital de certaines firmes transnationales comme Volvo. Volvo est détenu majoritairement par le constructeur automobile chinois Geely, Geely. Donc on le voit, les investissements chinois sont de nature très différente, très variée, et occupent toutes les, enfin sont dirigés vers tous les continents du monde. Enfin, dernière source de la puissance financière, un aspect assez contesté, le yuan, c'est-à-dire la monnaie chinoise, est source de tension. En effet, plusieurs pays, dont en tête les États-Unis de Donald Trump, reprochent à la Chine de maintenir le yuan à une valeur sous-estimée, à maintenir une monnaie faible pour favoriser ses exportations et réduire donc les importations de produits occidentaux et notamment américains. Donc petit 3 vers une puissance chinoise à 360 degrés. On peut le voir d'abord par le développement de sa puissance politique à travers son siège permanent au Conseil de sécurité aux Nations Unies, mais aussi à sa participation au groupe des BRICS. Mais la Chine a aussi développé une puissance technologique. Elle développe des programmes technologiques qui l'amènent à développer un programme spatial avec l'apparition le premier chinois dans l'espace, le taïkonaute. Donc c'est l'équivalent de l'astronaute français, du cosmonaute russe ou du spationaute européen et de l'astronaute américain, pardon. C'était en 2003. Il a comme développement technologique dans les transports le développement d'un TGV, d'un train à grande vitesse, mais aussi d'avions de ligne, d'avions de combat et de porte-avions. Sa puissance technologique s'affirme dans le domaine des smartphones. Donc la Chine commence à avoir des grandes firmes transnationales comme Huawei. On peut penser aux smartphones, mais Huawei développe aussi et est leader de la technologie 5G, celle qui va remplacer notre technologie actuelle d'Internet pour la téléphonie mobile, qui est la 4G. D'ailleurs, elle a fait l'objet de soupçons d'espionnage dans ses serveurs 5G. Voilà, des entreprises aussi comme
Geely que j'ai cité précédemment. Donc plusieurs grandes firmes transnationales émergent en Chine. Enfin, il y a aussi l'émergence d'un soft power. La Chine a développé un réseau d'instituts de culture chinoise dans le monde, ce qu'on appelle les instituts Confucius. Mais elle a aussi contribué à l'organisation de manifestations mondiales comme les JO de 2008 à Pékin ou l'exposition universelle de Shanghai en 2010. Elle cherche tout à la fois à faire connaître sa culture, à développer le tourisme. Elle s'appuie aussi sur une grande diaspora qui permet de développer des Chinatown dans les principales villes mondiales comme à New York ou à Londres.